Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin aujourd'hui pour faire le budget du mois de mars. J'ai pris un peu de retard, mais c'est pas grave, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Ça risque d'être un peu brouillon puisque j'ai fait mon budget, il faut juste que je vérifie s'il est bon, on va faire ça ensemble. Et ensuite, on fera ensemble le remplissage. Normalement, j'ai tout bien retiré, normalement tout est bon, mais... Bon, écoutez, on verra. Je vais venir zoomer et c'est parti. Alors, vous avez vu, j'ai réussi à imprimer la feuille où il y a le budget mensuel. Donc, c'est top. Je vais peut-être un petit peu pencher quand même aussi pour écrire. J'ai choisi le violet aujourd'hui. On va commencer par les revenus. Au niveau du salaire, mon conjoint a eu un petit peu moins que d'habitude. Donc, il en a eu pour 3 590. La CAF est de 326. Désolée si je regarde sur le côté, en fait, mon brouillon. Et la pension est à 100 euros. Donc, ça nous fait un total de 4016. Voilà. Au niveau des charges fixes, alors on a le loyer. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place là. On va voir. Électricité. Alors, pour le loyer, c'est 622, parce que si j'écris pas. 622 de loyer, électricité 77. Assurance. Alors, assurance, on était à 136 euros depuis le début où j'ai commencé les enveloppes. Mais là, on a rajouté 10 euros parce qu'on a pris une assurance qui couvre tous nos électroménagers. Vous savez qu'en ce moment, ça n'arrête pas avec les électroménagers. Donc, forcément, là, on a dit on prend. Donc, on rajoute 10 euros. On est à 146. Alors, je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup ou pas. On verra. Sinon, écoutez, on arrêtera. iCloud, donc 4 euros. Donc, c'est le mien et celui de mon chéri. Pour les téléphones. Donc, c'est 40 euros. Le mien. Celui de mon chéri est de 36. La carte Navigo, elle est de 87. La crèche, c'est ce qui nous ruine. Donc 892. La box, normalement, on passe à 50. Ah mince, du coup, vous voyez, c'est pas bon. Donc pension pour mon beau-fils. Parce que là, sur mon budget, j'avais écrit 65, mais normalement, c'est 50. Parce qu'on a réussi à enlever les 15 euros, l'abonnement à 15 euros. Enfin, on a réussi. Mon chéri a réussi. Donc, écoutez, on va juste faire le total. Normalement, ça faisait un total de 2242. Donc, moins 15. C'est ça. Donc, 2227. 2227. Donc, on a un reste à vivre de 4016 moins 2227 est égal à 1789. Écoutez, je vais juste vérifier, voir si c'est bon. Je vais faire ça en rapide. Ok, ça fait pas ça. Je me suis gouré quelque part là. Alors, 622. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la cantine. N'importe quoi. Donc, la cantine, c'est 73 euros. Donc, je vais recommencer du coup. Alors, ça nous fait bien 2227. Voilà. Donc, si je fais... on est bien à 1789. Ensuite, pour les charges, les crédits... Oh mince! Mais je fais n'importe quoi. J'ai oublié de... Donc ça, c'est pas bon.
j'ai oublié de mettre les... Bah oui, je suis pas du tout habituée du coup. Parce que normalement, pour moi, c'est revenu, crédit dette. Moi, je remplis comme ça. Mais en fait, ici, le crédit dette, il est là. Donc ça, c'est le 1 pour moi. Je remplis ça d'abord, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, et voilà. Et après, il y en a derrière. J'espère que je suis cadrée. Écoutez, c'est pas grave. Ici, on a le crédit conso. Le crédit conso qui est à 383 et le crédit ex qui est à 180. D'ailleurs, je ne me suis pas représentée. Je vais faire ça après. Si jamais vous tombez sur ma vidéo, je me présente dans un instant. Alors, on était où? Donc, on va faire simple. On va faire 1789 moins, pour aujourd'hui, hein, on fera comme ça. On change de sens. Donc, moins 563. Donc, on a un reste à vivre de 1226. Voilà. Et pour les charges variables, je vais changer de couleur parce que j'ai quand même mes chèques équitation qui passent. Donc 230, mais ça sort de l'épargne en fait. Hein. Ça sort pas du budget. Mais vous savez maintenant que je l'écris pour pas l'oublier. Puisqu'on doit faire un virement et il faut vraiment pas qu'on l'oublie celui-là. Donc voilà pour, il nous reste donc 1226 € pour les enveloppes du mois. Alors pour les enveloppes du mois, on a comme d'habitude donc alimentation. On a entretien hygiène. Santé. Sortie. Shopping. Imprévu. Et essence. Alors, alimentation, on met 100 € par semaine. On est sur un mois à 4 semaines. Ce qui nous fait donc 400 €. Pour l'entretien hygiène, c'est 30 € par semaine. Ça nous fait 120. La santé, c'est 10 €. Donc 40. Pour sortie, c'est 50 € au mois. Pour le mois, quoi. Shopping, c'est 120 €. Donc ça veut dire 30 € par semaine. Hop, 120. Imprévu, c'est 10 aussi. 40 €. Et essence, donc normalement, c'est 100 €. Mais comme il nous reste, en fait, il nous restait 20 € du mois dernier, on ne les a pas retirés. On a laissé sur la, comment ça s'appelle, la banque Bourse aux banques. Et du coup, on met que 20 € par semaine cette fois-ci. Et on ne compte pas. Et les derniers 20 €, en fait, c'est déjà sur le compte. Donc 80. Voilà pour les enveloppes du mois. Ça nous fait un total de 850. On va faire, c'est ici, hein, oui. Donc 850. Donc là, on doit faire, vu que ça a changé, donc 1226 moins, donc 850. Il nous reste 326 €, n'importe quoi, 376 € pour les épargnes. Là. Donc écoutez, moi j'avais pas prévu les 15 € là que je me suis trompée. J'avais, c'était quoi? C'était la box. Donc il y a 15 € en plus. Écoutez, ça restera sur le compte. Tant pis, j'ai pas retiré rien et non, on va, non. Ou peut-être les 10 € et pas les 5. Bon, on va réfléchir ensemble. Alors moi, j'ai prévu de mettre dans 3 enveloppes, un peu comme d'habitude. Hein, vous n'allez pas être surpris. Donc imprévu. Ah non, 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 vous allez être surpris. Vous allez faire, oh, c'est pas vrai. Elle va épargner pour Noël. Oui. Et en plus, je suis pas cadrée. Donc, pour imprévu, on met 100 €.
Ça, vous savez, c'est principalement pour les risques de découvert et tout. Ensuite, pour YouTube, je mets 40 € parce que je veux valider mon panier Amazon. Je crois que je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Mais j'ai un panier qui m'attend, qui est de environ 35 € je crois. Donc j'aimerais bien valider ça. Et pour Noël, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc il me reste 10 € qu'il faudra mettre en virtuel. Mais est-ce que je... j'en mets où? Bon, j'ai juste vérifié si c'était bon. Donc oui, j'ai bien 10 € en plus. Et j'aimerais le mettre quelque part en fait. Et les 5 € qui restent, ça par contre je les laisse sur le compte. Hein. Mais où est-ce que je vais pouvoir mettre 5 €, 10 €? Fête. Fête. Est-ce qu'on a des fêtes qui arrivent? Non, on est à 10 € dedans. Ensuite, qu'est-ce que... Voilà, on a Noël, à la limite. Sinon, je peux mettre 30 € au lieu de 20 dans Noël. Projet, on est bien. Le fonds d'urgence, anniversaire. Peut-être qu'on mettra dans Noël. Ou dans shopping. Ou dans YouTube. Alors, beauté. Shopping, vacances. Non, pas vacances. Rentrée, week-end, voiture, santé. Alors, shopping. Shopping ou Noël. Mais je crois que je vais mettre dans shopping. Ouais, je vais mettre dans shopping. Voilà. Donc, on rajoute. Donc, shopping. 30. N'importe quoi. Alors, on va voir si ça s'efface. Ça s'efface ou pas? Ouais. 10. Ça nous fait donc 100, 140, 160, 170. Donc, 170. Et donc, si on fait 376 moins 170 est égal à 206. Voilà, nickel. Donc, on a 6 € de plus. Un reste de 206, donc 100 € pour moi et 106 € pour mon conjoint, par exemple. Voilà, ça fera pas de mal. Écoutez, pour le budget, on est OK. On va pouvoir venir faire le remplissage du mensuel. Je vais dézoomer. J'ai toujours mon problème, en fait, de partage écran, là. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. Si quelqu'un a un Mac et un iPhone et qui font le partage écran, si vous savez, je veux bien de l'aide. Parce que là, clairement, c'est chiant, quoi. Écoutez, c'est parti. Je dézoome et je vous reprends. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai bien remis le cadrage. On va prendre donc ça. Donc le classeur mensuel. Je vais juste... J'aime bien voir ça. J'aime bien voir ça en fond. On peut ranger le stylo. Et il nous faut bien sûr, écoutez, l'argent. Pour vous dire la vérité, on a déjà fait les courses et l'entretien hygiène. Hein, on a fait ça hier parce que... hier? Non, on a fait ça vendredi. Parce qu'on n'avait plus rien, on avait besoin. Donc moi, je suis juste allée retirer la somme prévue. On aura aussi du virtuel. On aura que 20 € en réel pour les épargnes. Et les 150 € qui restent sera du coup en virtuel. Mais bon, on fera ça avec les faux billets. Donc, si je calcule, j'avais retiré normalement 790. Donc, moins les 100 € d'alimentation, moins les 30 € d'entretien hygiène. Normalement, on devrait avoir 660 ici. Écoutez, on va compter. Et j'ai pas mal de billets de 50, mais je suis contente. Je vais pouvoir utiliser ça pour l'alimentation. Donc, 100... 200, 300, donc 400, 500,
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 500. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 600. On a dit 660. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. On est bon pour le comptage de billets. On va mettre ça ici, et peut-être comme ça. Peut-être mieux. Hop. Et voilà. Donc, on reprend notre petit classeur. Je monte un petit peu pour que vous voyez tout. Est-ce que j'ai effacé? Je crois que j'ai effacé. Bon, je ne vous montre pas ici parce que sinon, ça va vous spoiler. Alors, après, en plus, ça risque de changer encore. Hein. On a jusqu'à mercredi. Mercredi ou jeudi? Mercredi. Pour alimentation, on avait prévu donc 400 €. On a déjà pris 100 €. Donc, pour la semaine 2, semaine 3, semaine 4. Hop, ça on le met tout de suite ici et on est bon. On va faire ça en... Allez, go. Donc, on a prévu 400 €. Et les 100 premiers, c'est bon. Où est mon... J'ai pas pris mon petit... Excusez-moi, je prends... J'ai plus d'éponge. Ouais, parce que hier, j'ai fait le grand rangement sur mon bureau. Il y en avait bien besoin. Voilà. Ouais. J'ai juste imprimé ça. En vrai, j'ai juste imprimé ça. Et le reste, j'ai pas encore fait. Mais bah, écoutez, ça a l'air de marcher. Donc, on verra bien. Mais j'ai pris le temps vraiment. J'ai tout enlevé sur mon bureau. J'ai trié des papiers. Enfin, j'ai... Rangement, rangement, tri, rangement. Voilà. Ensuite, niveau entretien, hygiène, on doit mettre 30 € par semaine. On a déjà pris pour la première semaine. Donc, 30 € pour la deuxième, 30 € pour la troisième et 30 € pour la quatrième. Et ça, on vient mettre ici. Voilà. Budget de 120 € et les 30 premiers, c'est OK. J'utilise les Sharpie, mais c'est pas des pointes fines. Si, c'est pointes fines. Mais c'est pas non plus comme les stylos, quoi. Pas comme comme ceux-là. Ça, c'est mon chéri qui me les a offerts. Commence à nous connaître, hein, nos chéris. Hein. Maintenant, ils nous offrent des Sharpies, des calculatrices, des classeurs. Bon, allez. Ensuite, pour la santé, on vient prendre 10 € par semaine. 1, 2, 3, 4. J'en aurai pas assez des billets de 10. 1, 2, 3, 4. Je vais devoir faire des changes. Donc, là, par contre, je n'ai rien mis. Donc, on vient mettre les 10 € ici. Je crois qu'on avait besoin de... Oh non. Je crois qu'on avait besoin de quelque chose. Mais je suis pas sûre. C'était quoi qu'on devait acheter? Ah oui, je dois racheter de la crème pour ma fille, ma grande. Elle a beaucoup de problèmes de peau, ma grande. J'allais dire ma petite, mais c'est ma grande. Et en plus, les crèmes, ça coûte hyper cher. Il faut que ça soit en pharmacie. Beaucoup de problèmes de peau. Alors, ici, santé, on a dit 40. Oui. Et 10 € la première semaine. On coche. J'espère que ça ne va pas trop baver. Parce que je trouve que ceux-là, ils bavent pas trop. Vous voyez, mes trucs sont pas tachés. Donc, j'espère, sinon je change. Hein. J'ai trop peur. Ensuite, bref. Donc, pour santé, c'est bon. On va passer à sortie. Donc, sortie, c'est 50 €. Écoutez, on a 50 € ici.
Hop. On les met. Et ça, c'est bon. On n'a rien à cocher, rien à remplir. Pour shopping, donc c'est 30 € par semaine. Et on n'avait rien mis encore. Et là, ça va bugger. Donc, on va prendre... Est-ce que sinon, on épargne? Est-ce que j'ai pas de devis 10 quelque part? Ou même plus? Il m'en faudrait au moins 4. Non, là-dedans, il n'y a que... Bah, écoutez, déjà... On va échanger les 2 billets là. Et il m'en faudrait encore. Est-ce que ici... Ah, mais ici, on en a 1, 2... Bon, je change pour ça. Et on verra après si on doit refaire des changements. En tout cas, il y en a dans vacances. Ensuite, on était à shopping, Hello. Shopping. Donc, on a dit 30 € par semaine. Donc, 30 €, ça c'est pour la première. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Voilà. Non, je fais dans le mauvais sens. Hop. Et ça, on vient le plier. En tout cas, j'ai passé... Alors, vendredi, je suis allée faire les courses toute seule. Mon chéri a gardé les enfants. C'était vendredi? Mais non, c'était pas vendredi, c'était samedi. Pourquoi j'ai dit que j'ai fait les courses vendredi? C'était samedi. Donc, je suis allée à l'équitation le matin. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était trop, trop bien. D'ailleurs, j'ai posté sur Insta. Vous avez vu ma petite tête, là? Ou ma grosse tête, là? Ensuite, donc déjà, je dois mettre... ça ici, donc on avait dit c'était 120 par mois et 30 € par semaine. Donc voilà, le matin, samedi matin, équitation. Enfin, déjà, j'ai bien dormi le matin. À 11 h, j'ai été à l'équitation. Ensuite, je suis rentrée. Mon chéri avait fait à manger. Et... Ah, bah, vous voyez, on doit faire un autre change. Et ensuite, j'ai fait la liste de courses et je suis allée faire mes courses. Donc, j'ai changé. D'habitude, je vais à Auchan. Là, je suis allée... Pourquoi je prends ça? Là, je suis allée à Intermarché pour essayer, pour voir. Parce qu'en fait, le Intermarché est beaucoup plus proche de chez nous. C'est à 5 minutes en voiture. Et le Auchan est à 10, 13 minutes en voiture, 10. Ouais. Du coup, ça fait quand même un gain de temps, même l'essence et tout. Et je voulais essayer. Donc, on a essayé. Enfin, j'ai essayé. Je suis allée toute seule. Et franchement, c'est beaucoup moins cher. Alors, franchement, on a fait des économies. Mais, pas tout est bon. Niveau... alors, ça, c'est ici. Alors, j'avais dit quoi? Imprévu, c'est 10 €. Hop. Donc, je disais que pas tout est bon. Donc, j'ai juste à côté du Intermarché un Carrefour. Donc, on a pris du jus et... Enfin, il y a 2 choses là que mon chéri m'a dit qu'il n'aimait pas du tout. Lui, il aime bien les... comment ça s'appelle? Viennoises, là. Vous savez, les yaourts au chocolat avec la mousse au-dessus. Et il m'a dit, c'est deg. Et le jus, c'est pareil, j'ai goûté et franchement, pas ouf. Donc ça, c'est imprévu. Et imprévu, je vais mettre ici. Désolée, je m'arrête, je passe du coq à l'âne et tout. Je vais mettre ici, c'est plus pratique. Hop. Et pour l'essence, juste, j'efface. Et je remets juste 100 €. Non, on avait dit 80 €. Donc pour 0,3, vous voyez, j'espère. Donc plus 100, on est... Oh, mais je dis qu'il ne faut pas mettre 100 et je mets 100. Donc plus 80, on est à 80. Plus 20 € sur l'autre compte. Alors, je ne sais pas si je l'écris. Est-ce que j'aurais peut-être dû écrire 100? Bon, c'est pas grave, écoutez. On sait qu'on a 20 € sur le compte en plus. Donc, voilà, il nous reste 20 €. Donc, on est bon. Donc, je disais que c'était pas bon du tout. Donc, à voir si vraiment il n'y a que 2 ou 3 trucs qui nous plaît pas vraiment. Ben là, on ira à Carrefour à côté. C'est pas grave. Hein. C'est sur le chemin, en fait. Donc, moi, ça me dérange pas. On a dit c'était 40.
Donc, à voir. Je me suis créé... Enfin, j'ai demandé une carte donc Intermarché. Et j'ai retrouvé ma carte Carrefour. Donc, je vais télécharger l'application, la Shopomium. Mon chéri, il l'a déjà depuis très longtemps. Et moi, je ne l'ai pas. Donc, je vais connecter toutes les cartes dessus. Et je crois même qu'il y a des promos dessus et tout. Donc, ça peut être cool. À voir aussi si c'est intéressant. Auchan, je sais que par contre, les cartes sont hyper intéressantes. Par contre, ben, au Carrefour et Intermarché, je ne connais pas. Alors, c'est bon pour le remplissage. Normalement, on a tout fait. Je vérifie quand même. Voilà, l'essence. Hop, il nous reste bien 20 € qui va aller en épargne. Et on a dit que les 20 €, c'était pour Noël. Et Noël, c'est là. Oui, on va remplir l'enveloppe Noël. Les gars, faut... Trop bien. Je suis trop contente, en vrai. Alors, on a dit 20. Donc, 10, 20. Voilà pour ça. Et donc, pour ça, j'écris avec ça. Donc, 0,3. Un dépôt, donc plus 20. On est à 20. Et il faut mettre les 20, bien sûr. Voilà. Donc, sur les 20, je vous montre. C'est les seuls qu'on met en espèces parce que bah, c'est un petit montant. Donc, peut-être que j'aurais dû le mettre en virtuel aussi. Je ne sais pas trop comment on va remplir cette enveloppe. On verra. Donc là, on a 100, 140, 150 en virtuel. Donc, il faut que je récupère mes faux billets. Voilà, c'est le bazar là déjà sur le bureau. Alors, on va prendre ça. Donc, il me faut 100 €, 40 €. Ok, il n'y a pas de billet. Pourquoi c'est là, ça? Est-ce que j'ai 2 billets de 10 au moins? Oui. Donc, hop. Et on a dit un autre 10. Hop. C'est bon. Pour ça. Alors, 100 € dans imprévu. Imprévu, c'est là. On avait mis, je crois, 100 € aussi avec les gains. C'est ça. Oh, j'ai pas effacé. Écoutez, je vais écrire juste en haut. Donc, 0,3 plus 100, on est à 200. Comme ça, je vais venir l'effacer juste après. Hein, parce que... Donc, on met le faux billet dedans. C'est bien prévu. Ensuite, on a 40 € dans YouTube. 10, 20, 30 et 40 €. Et j'avais déjà mis 60 en fait. Donc, je suis trop contente. Donc, on est à 100 €. On va passer à 100 € là. Je vais continuer dans le noir. Donc, 0,3. Un dépôt. Plus 40. On est à 100. Et on vient mettre ça donc, en virtuel. Là-dedans, c'est en espèces. J'aime pas trop quand... Enfin, ah oui, c'est vrai. Ça, il faut que je le mette en virtuel. Donc, pour YouTube, c'est bon. Je vais peut-être cocher dessiner là aussi, non? Donc, on est à 100 €. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et voilà. Et pour imprévu, il faut que j'efface et tout. 200. Bah non, bah c'est plein. Donc je vais pas faire là.
Il nous reste donc les derniers 10 € pour mettre dans le shopping. Hop. Oui, shopping, c'est ici. Et donc, on passe à 30 € puisque j'avais mis 20 €, pareil avec les gains. Merci les gains, hein, vraiment. Pour l'instant, j'ai 0 gain. Je crois que ce mois-ci, je ne sais pas si niveau gain, ça va être comme janvier ou février. On verra. Pourquoi ça n'écrit pas? Alors, on a dit 0,3. Un dépôt plus 30. Non, pourquoi je veux absolument mettre 30? Plus 10, on passe à 30. Voilà. Pareil, il y a du virtuel, il y a du réel, il y a de tout là-dedans. Donc, on va prendre le rose et on est à 30. Voilà. On est pas mal, donc c'est parti pour le mois de mars. Hein, écoutez, normalement, on a fait le remplissage des enveloppes, le remplissage des épargnes. On a même eu 10 € en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt positif quand même. 10 €, c'est 10 €, hein, attention. Il reste plus d'argent là-dedans. Hein. On ne sait jamais. Non, il n'y a plus. C'est fini. Je voulais juste faire un truc aussi avec vous. Ouais, ça commence à être long la vidéo. Je suis désolée. Alors, pour ça, je voulais juste faire un point sur faire le bilan des défis. En fait, j'oublie tout le temps. Alors, janvier, j'ai oublié. Février, j'ai oublié. Donc, j'espère que fin mars, je ne vais pas oublier pour le bilan. Hop, je vais juste l'enlever, par contre. Et alors? Ah. Non, j'ai besoin de ça. Donc, on a mis du coup 24 €. Bon, du coup, vous ne voyez pas le classeur en face de moi. Il va falloir me faire confiance. Pour 2024, on a rajouté 24 €. Donc, on passe à 48. 48 €. Ensuite, pour le 52 Wix, on est à 90 €. Le défi des 5 €, on est à 40. Le défi 2 plus 1, ça a bavé par contre ici. Ah ouais, ça a pas mal bavé. Défi 2 plus 1, on est à 59. Défi jour férié, on est toujours à 10. Hein. Pas à pas, on est à 150. Celui-là, il m'impressionne. Hein. Pour le défi d'or, 126,50. Hop. Le défi Monopoly, on est à 52. Le défi des saisons, c'est vrai que je ne le traque pas. 40 €. Les petites cartes de blush, donc les défis du mois, 10, 20, 30, 35 €. Et le baby 26 enveloppes, c'est celui-là. On avait mis le 24, je sais plus. Donc, attendez. 25 plus 24 plus 20 et plus du coup 5. On passe à 74. Alors, donc 74 plus 35 plus 40 plus 52 plus 126,5 plus 150 plus 10 plus 59 plus 40 plus 90 plus 48. J'espère que je ne me suis pas trompée. On est à 724,50 €. Oh, je ne me suis pas trompée là.
Je me suis pas trompée? Ça fait beaucoup, non? On a mis autant? Attendez, je refais ça en rapide. Bah écoutez, bah si j'ai fait une faute là, regardez, c'est pas le même. Bah, de toute façon, c'est... Je recommence. Donc non, c'est bien ça, 724,50 €. Donc si on enlève, donc moins 457,80, ça se fait qu'on a mis pour le mois de février, donc 266,70 €. Voilà. Franchement, trop bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mars. Ouais. Bon, après, ici, on avait 5 semaines. On avait fait un mois de janvier, mais excellent. Et donc, forcément, ça fait plus. Et sur les 457,80 €, on enlève, bien sûr, les 111,50 € qu'on avait dans le défi d'or. Parce que je ne l'ai pas arrêté. Mais ça fait quand même plus que le mois de février. On avait 5 semaines aussi. Donc, voilà. Hâte de voir ce que ça va donner pour mars. Donc voilà pour le bilan. Je vais juste vous parler parce que c'est important pour moi et peut-être pour vous aussi. Qui sait. En fait, je vais devoir m'absenter de YouTube pendant 3 semaines. Alors exactement, en fait j'ai quelqu'un qui vient à la maison. J'ai ma petite soeur qui vient à la maison. Elle ne sait pas que je fais des vidéos et elle compte rester chez moi normalement H24. C'est-à-dire que dans le coin, elle ne connaît personne. Donc, elle sera tout le temps avec moi. Ça va pas, je ne vais pas pouvoir filmer. Ça, c'est sûr. Mis à part si elle décide d'aller voir la famille un peu dans le sud ou quoi, là, je pourrais filmer avec vous. Mais normalement, elle vient du 18 mars au 9 avril. Donc, ça fait 3 semaines et 3 jours, je crois. Donc, forcément, je ne pourrais pas filmer, faire des vidéos en avance, hein, clairement. Avec le budget, c'est pas possible, hein, vous vous en doutez. Par contre, je pourrais essayer de faire des petits réels ou des shorts. En fait, alors réels sur Insta ou des shorts sur YouTube. Ou juste faire une mini vidéo sans parler où je vous montre un petit peu et où j'écris. Ou alors un post Insta. Je sais pas trop, je réfléchis parce que j'en ai jamais fait des shorts. Enfin, si, j'en ai fait. J'ai 2 shorts sur ma chaîne. Et je sais même pas si c'est bien fait ou pas. Enfin, vraiment, les réels et les shorts, c'est pas que c'est pas mon truc, j'aime bien. Mais les faire, je sais pas si je vais réussir à les faire. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un petit suivi, soit sur Insta, en story, en post, en Reels, ou sur YouTube en faisant des petits shorts? Après, je peux faire sur les deux, hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, au moins là, j'ai pas besoin de parler. Je peux faire ça tranquillement le soir ou le matin si elle dort ou le soir, voilà. En tout cas, je me suis dit que pour les économies, je ne les mettrai pas en défi. Forcément, j'aurai des économies, donc pourquoi pas mettre ça dans une petite enveloppe. Et quand je reviens sur YouTube, quand je vous fais ma petite vidéo retour, pourquoi pas à ce moment-là mettre tout ça en défi ensemble. Si on a des gains, c'est pareil, on va les mettre en épargne. Il faut savoir aussi qu'à la fin, normalement, hein, j'espère que c'est bien ça, normalement, fin mars, mon chéri, il a sa prime. Donc, pareil, on aura aussi une vidéo, on aura normalement une assez grosse prime pour mettre en épargne. Mais je ne vais pas pouvoir tourner, ça va être frustrant pour moi. Mais clairement, ça va être tellement frustrant pour moi de ne pas tourner, de pas... Après vous, voilà, ça change pas forcément pour vous parce que il y en a tellement des budgéteuses sur YouTube et tout. Je pense pas que je vais vous manquer plus que ça. Il y a tellement de vidéos et tout. Vous allez peut-être même pas remarquer mon absence ou voilà, le temps va passer peut-être vite pour vous parce qu'il y a tellement de vidéos. Mais en tout cas, pour moi, ça va être un peu plus dur parce que j'adore tourner, j'adore monter mes vidéos, j'adore discuter avec vous sur Insta, par mail, en commentaire aussi. En tout cas, je voulais vraiment vous le dire parce que ça me tenait à cœur de vous le dire parce que vous êtes là, vous me suivez. Et puis, je me vois pas de partir comme ça et de pas donner de nouvelles pendant 3 semaines. Est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Voilà, non. Je voulais vraiment vous le dire. Voilà, c'était ça. En tout cas, il y aura peut-être des Reels, des Shorts, des posts Insta. N'hésitez pas à aller me suivre du coup sur Insta.
Si vous voulez me voir un petit peu pendant ces 3 semaines, si vous avez Insta, hein, bien sûr, si vous voulez me suivre aussi, bien sûr. Mais j'essaierai de poster du coup plus là-bas. Et si je fais un Reels, je le mettrai aussi sur YouTube du coup. Sur ce, moi je parle, mais j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Et puis on se retrouve donc jeudi pour le bilan de la semaine 1 de mars. On est en mars maintenant, hello. Hein. Va falloir... Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi. Ciao!